plaisir pour nous de vous savoir au rendez-vous de la grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Le concours de recrutement dans l'armée est déjà à sa phase écrite. Quelques jours après, bien sûr, les épreuves sportives. Et ces épreuves écrites se sont déroulées ce samedi 7 mai sur l'ensemble du territoire national. C'est au collège d'enseignement général à Sainte-Rita à Cotonou que la cérémonie de lancement officiel a eu lieu. Hassan Mokayan Siompon et Elvis Tonoucoin nous ferons le compte rendu dans ce journal. Nous parlerons ensuite du partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et celle du Burkina Faso. Ce partenariat a été renforcé par une convention signée hier vendredi à Cotonou. Et la cérémonie de signature s'est déroulée en marge de la réunion de partage d'expérience qui a réuni les chambres consulaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ali Moumouni et Moufid Sabouran nous en diront davantage dans cette édition. Et tout comme ces chambres consulaires, le Fonds africain garantie de coopération économique et le Tchad actualisent aussi leur partenariat pour le financement des projets de développement. Ici, il a été question de signature d'un nouveau mémorandum d'entente. Et pour tout s'est déroulé bien sûr hier vendredi à Cotonou sous les yeux de Clément Tchadé et Eder Moubevi. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Le concours de recrutement dans l'armée voulu par l'État béninois pour renforcer les effectifs est déjà à sa phase écrite. Et ceci quelques jours après les épreuves sportives. Et ces épreuves écrites se sont déroulées ce samedi 7 mai sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement officiel a eu lieu au collège d'enseignement général à Sainte-Rita à Cotonou. Compte rendu à Siomo Kayan Siomo et Elvis Tonoucoin. Les candidats au test de recrutement en faveur de l'armée béninoise ont composé le samedi 7 mai. Ils sont répartis dans 6 centres comme ici au Collège d'enseignement général Sainte-Rita. Au total, ils sont 3591 pour la phase écrite. Cette phase écrite rentre dans un processus, la deuxième phase d'un processus qui a commencé par la phase sportive et qui va se terminer par la phase de visite médicale à la fin et qui concerne uniquement ceux qui ont fait la phase écrite. L'armée béninoise est à la quête de 109 pour étoffer son effectif. Et au lancement de l'épreuve, concentration totale des candidats pour un bon rendement. Ils composent dans plusieurs catégories. Il y a 3 épreuves, en fonction des spécialités bien entendu, parce qu'il y a des recrutements à titre normal, c'est-à-dire pour être soldat et avoir un métier en notre sein quand vous serez dedans. Et il y a maintenant ceux qui sont recrutés à ce titre, qui concernent les enseignants et les infirmiers. Le concours de recrutement avait commencé par la phase sportive il y a quelques semaines. Après les résultats de cette phase écrite, ceux qui seront retenus vont passer par celle de la visite médicale avant la sélection définitive. Voilà, ce sera donc l'ultime étape. De Cotonou, rendons-nous à Dangbo, dans le département de l'Ouémé, où les membres du conseil communal s'offrent 3 jours de réflexion sur les affaires courantes de la municipalité. C'est à la faveur de la 2e session ordinaire de l'année en cours. Au centre des discussions, la collaboration avec l'Agence nationale pour l'emploi et des accords d'octroi des domaines. Le point des travaux avec William Cliquant. C'est la première activité statutaire tenue ici à Dangbo après l'entrée en fonction du secrétaire exécutif. À cette 2e session, des 4 requises par an pour le bon fonctionnement des communes au terme du Code de l'administration territoriale, plusieurs résolutions sont retenues. L'accord de partenariat de la ville avec l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, en est une. On a fait la relecture d'une demande de domaine qui a confié à la commission des affaires domaniales. Les conseillers, pour une première fois, ont répondu favorablement à notre invitation. Vous avez vu l'engouement avec lequel les conseillers ont favorisé la chose. Donc l'ordre a été donné au maire de signer ce partenariat pour le bonheur de la jeunesse. C'est un environnement de travail propice au développement de Dangbo.
que découvre le premier des administratifs de la commune. Lui qui y a pris service quelques jours seulement avant cette session. Avec l'ambiance qui règne et tout ce qui se passe, cela nous donne vraiment une très bonne impression. Et cela, si je peux le dire ainsi, m'annonce, me donne des promesses que c'est dans une très bonne ambiance que je vais travailler avec le conseil communal de Dangbo. La fête du travail, qui a intercalé les jours de déroulement des travaux, a été commémorée à la mairie de Dangbo. Personnel de l'administration communale et autorités ont communié. Ils se sont engagés à une collaboration plus fructueuse. Voilà, ambiance bon enfant donc. Sur tout un autre plan, le Centre national de sécurité routière poursuit ses séances de sensibilisation à l'intention des usagers de la route. Cette semaine, les responsables du centre ont fait cet exercice à Djidja et dans les communes environnantes. Et ceci au profit des conducteurs de taxi-moto. Objectif, réduire les accidents sur les routes nouvellement construites. La séance a été couplée avec la remise au commissariat de police de Mougnon des chicanes en vue de mieux réguler la circulation. Précision, Imet Hélène Moussou et Georges Vaudenon. L'auditoire est essentiellement composé des conducteurs de taxi-moto de la commune de Djidja. Ils avaient également à leur côté d'autres venant des communes environnantes comme Aboumé et Boïkon. Ces usagers majoritaires des axes routiers dans le département suivent ici au carrefour Mouillon une sensibilisation sur les dangers liés à l'excès de vitesse et l'utilité de respecter les inscriptions sur les panneaux routiers ainsi que les matériaux qui participent à la réduction de la vitesse comme les ralentisseurs ou encore les chicanes. Les chicanes participent de prime abord à la réduction des accidents. La couleur rouge vive sur les chicanes démontre de la visibilité. Lorsqu'il y a le pénombre, lorsque l'obscurité commence par s'installer, il ne faut pas vouloir gérer d'autres situations et créer encore des situations accidentogènes. Et donc, on démonte ces chicanes pour permettre aux usagers de circuler librement. Lorsque l'obscurité s'évapore et que la visibilité est bonne, il faut encore monter les chicanes sur la voie. Initié sur demande du chef de l'arrondissement de Zoukon avec le soutien du Centre national de sécurité routière CNSR, la séance est inscrite au rang des stratégies de prévention des conflits routiers et leurs conséquences. En marge de ces échanges, l'élu communal a offert au commissariat de Mouillon des chicanes, ceci pour permettre aux agents de mieux réguler la circulation. Avec cette action, nous pouvons lui souhaiter bon vent parce que c'est pour sauvegarder des vies humaines, parce que quand un séminaman sort ou un chauffeur sort de la maison et c'est les parents, les enfants, la maman, tout ça là savent que le papa doit retourner à la maison. Quand il ne se retourne pas, vous voyez que c'est amertume. Population, puisque cette voie est normalement un outil de développement. Il ne faudrait pas que nous la transformons en un outil d'insécurité. Donc, ces dons de chicane va permettre à la population, sur certains axes, de ralentir. Parce que, par exemple, devant nos écoles, il y a souvent ces accidents-là. Donc, ces chicanes vont essayer de réguler les accidents de circulation. Lorsque nous serons aux approches des agglomérations et nous serons aux approches des édifices publics, la vitesse est de plus réduite. Aujourd'hui, elle doit être à 30 km/h à l'approche des écoles. Donc, nous demandons à cette population, majoritairement peut-être analphabète, de mettre en pratique et de respecter le code de la route pour sauver des vies. Réalisé récemment, les tronçons Boïkon Mouillon Djidja, Abomé Mouillon Djidja et Mouillon Mbega enregistrent beaucoup d'accidents qui occasionnent souvent des dommages matériels ainsi que des pertes en vies humaines. Tout comme à Mouillon, le donateur prévoit se rendre les tout prochains jours dans les autres arrondissements pour le même geste. De la route à l'école, les organisations non gouvernementales Aide et Action et Plan International Bénin célèbrent l'excellence en milieu scolaire. Et ceux qui sont à l'honneur, ce sont des apprenants des communes situées dans le département de l'Atlantique. Et c'est à travers le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin, conçu justement par ces ONG pour l'occasion. Des lots d'encouragement ont été remis aux meilleurs. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo et Moufid Sagouan. C'est en présence des
Quelques soucis avec cet élément. Je vous disais que de la route à l'école, des organisations non gouvernementales et des actions et plan international à Bénin célèbrent l'excellence en milieu scolaire et ceux qui sont à l'honneur, ce sont des apprenants des communes situées dans le département de l'Atlantique. C'est à travers le projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin conçu par ces ONG pour l'occasion. Des lots d'encouragement ont été remis aux meilleurs. Si tout va bien, voici les détails de Teddy Goudalo et Moufid Sabouha. Ces apprenants venus de différentes écoles des communes du département de l'Atlantique sont les lauréats des Olympiades en mathématiques et en français. Un jeu concours initié par les organisations non gouvernementales, Aide et Action et Plan International Bénin avec l'appui financier de la coopération suisse. Les Olympiades laissent s'exprimer la créativité et l'inventivité de l'écolier tout en lui permettant de vivre autrement sa relation avec sa maîtresse ou son maître. L'objectif principal est de contribuer à l'amélioration de l'offre éducative. Et le présent projet vise à susciter des initiatives de réforme en termes de professionnalisation des enseignants et bien d'autres mesures correctives visant à rectifier le tir et à mener les élèves à s'intéresser davantage à la lecture et aux mathématiques. Au nombre de 48, les lauréats reçoivent chacun leur lot d'encouragement. Cette célébration de l'excellence en milieu scolaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance et aux initiatives relais pour une éducation de qualité au Bénin. La coopération suisse est attachée justement à l'amélioration de la qualité de l'éducation et des résultats d'apprentissage et on s'est engagé à la suite du plan sectoriel éducation 2018-2030 du Bénin aux côtés d'autres partenaires techniques et financiers dont le consortium Aide et Action et Plan International pour contribuer justement à proposer des solutions et à soutenir le système éducatif dans son ensemble pour le bien des enfants et pour le progrès du pays. 10% des écoliers testés en début de cycle atteignent le niveau minimum de compétences en langue 2 et 34% en mathématiques. En fin de scolarité du primaire, ils atteignent 52% en langue et 40% en mathématiques. C'est ainsi que nous apprécions à sa juste valeur l'organisation de ces Olympiades en français et en mathématiques. C'est une première célébration qui, selon les initiateurs, a tenu la promesse des fleurs. Le rendez-vous est pris pour la seconde édition qui prendra en compte un autre département. Ouvrons maintenant notre page consacrée à la coopération entre structures. D'abord, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et celle du Burkina Faso qui renforcent leurs relations de partenariat. C'est à la faveur d'une convention signée hier vendredi à Cotonou. La cérémonie s'est déroulée en marge de la réunion de partage d'expériences qui réunit les responsables des chambres consulaires de l'UEMOA. Précision, Ali Moumouni et Moufid Sabouha. C'est en présence des représentants des chambres de commerce et d'industrie des 8 pays membres de l'espace UEMOA et du Nigeria que la CCI Bénin et celle du Burkina Faso paraphent leur accord de collaboration. Cette alliance marque le début d'une nouvelle aventure qui s'inscrit dans la logique de la réunion de partage d'expériences qui réunit à Cotonou depuis le 5 mai 2022 les chambres consulaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je voudrais m'associer à cette cérémonie, à cette joie, qui est la signature de ce protocole entre les deux chambres de commerce, ce qui rentre dans la droite ligne de notre vision, de ce que nous souhaitons, le partenariat entre nos chambres de commerce. Le travail collectif, nous sommes dans une union et ensemble, lorsque nous avons dans ce type de collaboration, ce type d'accord, ça nous rend beaucoup plus forts. Donc je voudrais, au nom de tous, féliciter les deux présidents et demander que ce élan-là puisse se poursuivre avec l'ensemble des chambres et que nous soyons tous ensemble, nous collaborons donc davantage parce que c'est de notre collaboration, c'est de la collaboration sud-sud d'abord qui va nous permettre donc de nous en sortir. La convention qui vient d'être signée entre les chambres de commerce et d'industrie du Bénin et du Burkina Faso s'ajoute aux nombreux efforts de la CCIB dans sa mission de faciliter l'éclosion
des entreprises béninoises. Partenariat encore, et sur ces images, vous allez le voir, Coris Banque Internationale qui devient le sponsor officiel d'Adidja Football Club Sarl des Forces armées béninoises. Le contrat de sponsoring a été rendu public hier vendredi 6 mai, tout comme le projet et les nouvelles couleurs du club de football. Et tout s'est déroulé dans les locaux bien sûr de l'état-major des forces armées béninoises. Et désormais donc l'institution financière est appelée à venir au secours de la société sportive du club militaire dans ses efforts de financement de ses activités. Le contrat de sponsoring, il faut le dire, prévoit surtout un appui budgétaire annuel de Coris Banque Internationale à hauteur de 20%, s'il vous plaît, au club, sinon aux militaires footballeurs. Nous reviendrons avec beaucoup plus de détails sur cet élément dans nos prochaines éditions. Coopération toujours et place à présent au Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et le Tchad qui actualisent leur partenariat pour le financement des projets de développement. C'est à travers la signature d'un nouveau mémorandum d'entente qui a eu lieu hier vendredi à Cotonou. On va faire le point avec Clément Tchadé et Eder Ngbevi. 2 ans après un premier mémorandum d'entente, la République du Tchad et le Fonds africain de garantie et de coopération économique se retrouvent pour relancer leur partenariat. À cet effet, la secrétaire d'État aux finances et au budget du Tchad signe ce vendredi à Cotonou les documents qui consacrent le nouveau mémorandum d'entente conformément au nouveau plan stratégique du FAGAS sur la période 2021-2025. Que cette signature se fait dans un environnement économique et social difficile à cause de la pandémie que vivent toute l'Afrique et les États membres du FAGAS en particulier. Et dans ce contexte, développer des synergies pour un développement inclusif des pays comme le Tchad devient une nécessité. Un pays comme le Tchad, dans une transition actuelle, a besoin de soutien de tous les partenaires, sans exception, que ce soit des partenaires africains ou des partenaires étrangers. Le FAGAS a pour objet de contribuer au financement économique et social de ses États membres, pris individuellement ou collectivement. Comme vous le savez, notre pays, le Tchad, fait face à plusieurs défis de développement qui nécessitent entre autres la mobilisation de ressources financières en faveur de projets productifs dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C'est pourquoi je voudrais remercier le FAGAS qui s'est engagé à développer des synergies avec les institutions financières au profit du financement des projets productifs du Tchad. Avec ce nouveau mémorandum, le FAGAS s'engage à mettre en place une ligne de garantie ouverte dans les lignes de crédit d'au moins 3 banques, l'appui à la mobilisation des ressources financières et techniques, l'appui au PMI, PME et bien d'autres avantages au profit de l'État tchadien. Au niveau du Tchad, nous avons vraiment besoin de pousser le secteur privé. Et donc le FAGAS est un outil qui est tout à fait, est un instrument qui est tout à fait indiqué. Et le souhait est justement qu'il soit aujourd'hui un atout de plus dans l'effort déployé par le président du Conseil militaire de transition pour relancer l'économie du Tchad, pour faire profiter le secteur privé de toutes les opportunités qui existent à travers les différents engagements que l'État a pris dans les différentes institutions à différents niveaux sous-régional. Et nous espérons bien que ce mémorandum, avec ces nouveaux axes que nous avons souhaité beaucoup plus en adéquation avec la situation de notre secteur privé, avec les ambitions, les besoins et la configuration aussi des porteurs de projets, soit beaucoup plus efficient, on va dire efficace, dans un futur assez proche. La nouvelle coopération entre le FAGAS et le Tchad va aussi favoriser la création d'un prestataire de services d'intermédiation et d'un fonds national de garantie. La secrétaire d'État aux finances et au budget a saisi l'occasion pour inviter les banques tchadiennes à une utilisation effective des mécanismes de couverture du fonds afin de financer davantage les projets de développement. Avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons d'un projet de promotion des mathématiques et des sciences. L'initiateur, c'est le député Dakbe Soussou, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le projet vise à inciter les apprenants de l'Okosa, voire de tout le département du Mono, à reprendre goût aux mathématiques et aux sciences en général. Il a été lancé en milieu de semaine sous les yeux de nos collègues de l'antenne régionale Mono-Koufo, Geoffroy Mentan et Florent Dou. Voici le compte rendu.
Une date à retenir dans les annales de l'école à Lokossa, le 4 mai 2022. Et pour cause, elle symbolise désormais le point de départ d'une nouvelle ère de promotion de la filière mathématique dans cette cité du département du Mono, située au sud-ouest du Bénin. La cheville ouvrière de cette renaissance, la voici, Dakwe Sossou. Et ceci à travers un projet novateur dont le lancement s'effectue dans cette salle de classe du CEG1 Lokossa. Conscient de ce que la jeunesse est notre relève et qu'elle constituera d'ici 20 ans plus de 60% de la population de notre département, je crois qu'il est de bon ton d'orienter donc la jeunesse vers les sciences, la technique et les mathématiques afin de la rendre plus compétitive et apte à affronter les défis de son temps. L'objectif de ce projet cher au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est d'inciter les apprenants de Lokossa, voire du Mono, à reprendre goût aux mathématiques et aux sciences en général. Chers jeunes élèves, le meilleur cadeau que je puisse vous offrir est l'éducation, car elle vaut mieux qu'un bon héritage. Prenez-en soin et mettez-vous à fond au travail avec l'assurance d'avoir les leaders du département comme soutien sur ce projet. Le projet sera conduit par l'équipe de Rodrigue Mauna Atiogbe. Il comprend plusieurs activités. Pour cette année, il sera notamment question de l'organisation de séances de sensibilisation au profit des candidats à l'examen du bac sur les conditions d'accès aux écoles, instituts et facultés. On note aujourd'hui dans le système éducatif béninois une désaffection poussée des apprenants pour les sciences. On remarque même que cette situation a pour corollaire le manque d'enseignants de sciences aujourd'hui dans nos communes, dans nos départements. Alors pour faire face efficacement à cela, il est de bon ton d'orienter cette jeunesse vers l'amour des sciences. Parce que lorsque vous êtes orienté vers l'amour des sciences, c'est qu'on vous amène à faire face aux défis qui attendent notre continent. Parmi les autres activités phares prévues, il y a notamment la campagne de démystification des mathématiques, l'organisation du concours Miss Mathématiques révélée, doté du prix Dakwe Sossou, et l'installation de bibliothèques scientifiques et techniques dans Lokossa et dans d'autres communes du Mono. Voilà une batterie de mesures stimulantes donc, pour aimer les mathématiques et les sciences. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.